Genève, le Palais des Nations. C'est là que s'est jouée, du 29 au 31 juillet 2025, la 6e conférence mondiale des présidents de parlement, un rendez-vous qui se tient tous les 5 ans et placé cette année sous le thème « Le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous ». Plus d'une centaine de présidents d'assemblées venus des 4 coins du globe se sont réunis ici pour penser le rôle du Parlement dans un monde en crise où se mêlent tensions géopolitiques, conflits armés, inégalités sociales et dérèglements climatiques. The problem with the United Nations today does not come so much from its institutional setup, but rather from the same divisive politics that afflict so many of our countries. When countries cannot reach agreement at the United Nations or fail to deliver on their United Nations commitments, it is often a reflection of dysfunctional politics at home. In each country, parliaments are part of the system of government and constitute the main political arena where opposing interests need to be reconciled. So, getting our parliamentary houses in order through dialogue and cooperation, and with the search for the common good as our shared objective, is a key step to making multilateralism work more effectively. Dans cette arène des nations, le Burkina Faso a marqué sa présence. Le pays était représenté par le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, à la tête d'une délégation venue porter la voix d'un peuple debout, digne et résilient, malgré un contexte sécuritaire particulièrement difficile. Devant ses pairs, réunis au Palais des Nations, le chef du Parlement a livré un message poignant dans lequel il a rappelé que la paix dans le monde dépend étroitement de la victoire contre le terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel. Dans un plaidoyer empreint d'humanisme et de lucidité, il a appelé à une mobilisation internationale en faveur des pays de l'AES et invité les parlements du monde à renouer avec l'esprit de coopération, de justice et de solidarité. Madame la Présidente, chers collègues, il faut le répéter et il faut que tout le monde le comprenne. Le terrorisme ne connaît pas de frontières et aucun État n'est suffisamment puissant pour être à l'abri. Tel un cancer, le terrorisme est une gangrène qui se métastase de façon si insidieuse que, dans beaucoup de cas, on ne le découvre que lorsqu'il est trop tard. Si le monde entier semblait l'avoir compris en 2014, en engageant une coalition internationale contre Daesh en Irak et en Syrie, qu'est-ce qui empêche une mobilisation de la communauté internationale face à l'État islamique au Grand Sahara, face au SNIM ou au GSIM, ces groupes qui provoquent l'insécurité et sèment la terreur au Burkina Faso et dans le Sahel. La sécurité étant un bien indivisible, le terrorisme est donc un fléau qui menace la paix dans le monde et comme tel, son éradication doit être une préoccupation mondiale. Alors, la paix dans le monde dépend étroitement de la victoire contre le terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel. En tout état de cause, le peuple burkinabé, fidèle à son histoire, a décidé d'assumer courageusement, souverainement, sa part historique et héroïque de responsabilité dans cette lutte contre l'idée terroriste, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, le diagnostic est établi, implacable, et le thème du débat général en dit long quant aux causes. Et pour mettre fin à tous ces conflits insensés pour l'humanité, les parlements peuvent et doivent jouer leur entière responsabilité, leur entière partition. En effet, l'UNESCO nous enseigne, et je cite, « Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes
que doivent être élevées les défenses de la paix. Fin de citation. D'où toute l'importance de la coopération parlementaire. Les parlements représentent les populations par essence, doivent donc cultiver d'abord la défense de la paix dans l'esprit des populations. Et Nelson Mandela l'exprime si bien dans son livre « Un long chemin vers la liberté ». Je cite, « J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme réside la miséricorde et la générosité. Personne n'est né en haïssant une autre personne. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour n'est plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. » Fin de citation. Nous souhaitons avoir la paix au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Afrique et dans le monde. En marge des débats, cette conférence a donné lieu à un véritable ballet diplomatique. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, s'est entretenu avec plusieurs figures du monde parlementaire, à commencer par la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, avec qui il était question du renforcement de la coopération parlementaire entre le Burkina Faso et la Russie. Les deux parties se sont également félicitées de la collaboration franche qu'elles entretiennent. Une collaboration fondée sur le respect mutuel et la souveraineté de chacun. Madame la Présidente a d'abord salué la visite de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a réalisé une visite en mai 2025 au niveau de la Fédération de Russie. Elle a salué l'excellence des relations de coopération entre nos deux pays dans les divers domaines, que ce soit dans le domaine sécuritaire, lutte contre le terrorisme, mais aussi les différents domaines de coopération, de développement, l'énergie, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, etc. Cette audience a été l'occasion pour nous d'aborder deux questions. D'abord la coopération bilatérale entre nos deux pays, mais aussi la coopération parlementaire. Et nous avons aussi salué surtout la coopération entre nos deux pays, une coopération empreinte de respect de notre souveraineté, de nos choix, une coopération sincère. Par ailleurs, le chef du Parlement a eu une entrevue avec Mme Tulia Ackson, présidente de l'Union interparlementaire et présidente de l'Assemblée nationale de Tanzanie. Ensemble, ils ont passé en revue la coopération entre l'Union interparlementaire et l'Assemblée législative de transition. Dr Ousmane Bougouma a salué l'engagement de Mme Ackson pour une meilleure prise en compte des priorités africaines au sein de l'Union. Au cours de cette audience, nous avons passé en revue surtout la coopération au niveau de l'Union interparlementaire et comment nous pouvons travailler en synergie pour renforcer l'Union interparlementaire. Nous avons profité surtout saluer le leadership de la présidente à la tête de l'Union interparlementaire qui travaille à ramener les questions africaines au centre des intérêts de l'Union interparlementaire, mais aussi des questions comme la participation des femmes dans le milieu politique et surtout au niveau des assemblées, au niveau africain et dans le monde. Enfin, il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Chengong, qui l'a remercié pour son engagement constant aux côtés du Burkina Faso, notamment à travers le renforcement des capacités des parlementaires et l'appui technique apporté à l'Assemblée législative de transition. J'ai tenu à ce qu'il soit là pour être le porte-voix du Burkina Faso et du peuple burkinabé sur les défis qui se posent à la communauté mondiale, mais plus particulièrement au peuple burkinabé. Et donc, nous avons profité de cette rencontre pour passer en revue l'évolution de la situation dans votre pays, la collaboration entre l'Assemblée législative de transition et l'Union interparlementaire. Et nous pouvons dire que sans risque de se tromper, que ces relations sont au beau fixe. Nous avons convenu de ce qu'il y a lieu de faire pour faire avancer notre agenda commun, c'est-à-dire aider une institution membre de l'Union interparlementaire à avancer
sur le chemin de l'accomplissement des missions qui sont confiées à cet organe législatif. Il vous en souviendra qu'en 2023, Monsieur le secrétaire général a fait le déplacement de Ouagadougou pour échanger avec nous et apporter un appui technique à l'Assemblée législative de transition à travers des formations données aux députés. Mais plus encore, M. Martin Chengom, secrétaire général de l'UIP, a fait le déplacement du terrain. Il s'est rendu personnellement à Nagrengo pour toucher du doigt les réalités des personnes déplacées internes et la situation humanitaire. Donc c'était l'occasion pour nous de lui témoigner notre gratitude, de lui faire un point de la situation nationale et des efforts qui sont réalisés par les autorités burkinabées pour un retour à la paix. Monsieur le secrétaire général s'est toujours engagé à nous apporter son appui technique, à la fois au niveau de l'Assemblée législative de transition, mais aussi à accompagner le Burkina Faso au niveau international pour que la cause burkinabé soit entendue et surtout que nous puissions revenir à une situation normale, retrouver la paix. Après 3 jours d'échanges francs et intenses, la 6e conférence mondiale des présidents de parlement a permis aux participants de débattre des grands défis mondiaux. Organisée par l'Union interparlementaire, en collaboration avec les Nations unies, cette conférence a mis l'accent sur la recherche de solutions communes et sur un engagement renforcé des parlements face aux grandes préoccupations de notre temps. À l'issue des travaux, les parlementaires ont adopté une déclaration forte appelant à des transitions politiques d'envergure. Ils insistent particulièrement sur le respect du droit international comme fondement de la paix, le renforcement de la transparence et de la redevabilité dans les parlements, ainsi que sur une sécurité élargie intégrant les dimensions humaines et environnementales. Le texte appelle également à intégrer pleinement les objectifs de développement durable dans les politiques publiques, à favoriser une économie plus équitable et respectueuse de l'environnement et à encadrer de façon éthique les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle. Enfin, il réaffirme l'importance de promouvoir activement l'égalité des genres, la participation des jeunes et la diversité au sein des institutions parlementaires. Comme l'a rappelé la déclaration finale, sans justice ni responsabilité, il ne saurait y avoir de paix durable. Le Burkina Faso, par la voix du président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, s'est fait l'écho de cette conviction, insistant sur la nécessité d'une solidarité internationale accrue pour relever ensemble les défis actuels.